Vous savez, ce pays a été dirigé par plusieurs personnes. La Côte d'Ivoire, juridiquement, existe depuis 1960. Depuis 1960, tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays ont voulu faire des choses pour tout le monde. On fait des choses pour tout le monde. Mais ce qui a été fait, par moment, n'a pas été fait totalement, où l'impact ne touche pas tout le monde. Un rappel historique s'impose par rapport au régime social des travailleurs indépendants. Mais c'est quoi d'abord le régime social des travailleurs indépendants? C'est un régime voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un régime voulu par lui pour réparer une injustice sociale qui existait dans notre pays. Dans notre pays, beaucoup de personnes travaillent. Il y a les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a les travailleurs du secteur privé formel. Et il y a la catégorie des travailleurs que vous êtes, qu'on appelle les travailleurs du secteur informel. Et Dieu seul sait que vous êtes la majorité écrasante. Vous représentez plus de 90% de notre tissu économique. Et le président de la République a son habitude, chaque fois qu'il s'agit d'apporter des solutions, il a toujours apporté des solutions structurelles. Et c'est comme ça que le régime social des travailleurs indépendants est né. Je vous ai parlé des 3 catégories de travailleurs. Mais les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, ils ont ce que vous n'avez pas. Ils ont un régime de retraite. Et ce régime de retraite est la sécurité qui a apporté aux travailleurs, fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire pendant qu'ils travaillent. S'ils tombent malades ou s'il est victime d'un accident de travail, si c'est une femme, quand elle accouche, comme on dit en Côte d'Ivoire, son cœur papa, parce que la contrepartie du travail qui a le salaire, à la fin du mois, elle a ça. Il a ça. Alors que vous, l'absence de protection sociale à votre profit, quand vous travaillez, vous vous blessez. Quand vous travaillez, vous faites un accident, vous n'avez pas de revenu de remplacement. Si c'est une femme couturière ou une femme vendeuse au marché, quand elle accouche, elle n'a pas de revenu de remplacement parce qu'elle n'a pas travaillé. Le fonctionnaire, quand il va à la retraite, il a un revenu de remplacement qu'on appelle les pensions. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents fonctionnaires, à la fin du mois, quand il est à la retraite, il disparaît, il va chercher une pension. C'est tout ça que le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir en 2011, il a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que vous, les artisans, qui contribuez substantiellement à l'économie de notre pays, ayez les mêmes droits et les mêmes avantages que les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que celui qui vous permet d'avoir un revenu de remplacement quand vous vous blessez au travail, quand vous êtes malade, ou parce que vous êtes femme, vous donnez naissance à un enfant, ou à partir d'un certain âge, quand vos forces vous ont abandonné, vous allez à la retraite, celui-là qui vous permet d'avoir, dans ces différents cas de situation, des revenus, est-ce qu'il vous aime ou il vous déteste? Je n'ai pas entendu. Alors, donc, d'où vient le fait que
on dit non, celui qui vous dit, devenez comme les fonctionnaires. Devenez comme les travailleurs du secteur privé formel. Lorsque ils sont malades, lorsqu'ils se blessent, ils font un accident, ou si c'est une femme qui accouche, ou vous allez à la retraite, il vous dit, ceux-là, ils ont ces avantages parce qu'ils ont cotisé. Il vous demande de cotiser, mais on crie, on dit non, 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 c'est pas normal. Cotisez, chers frères et sœurs artisans, parce que tout ce que vous enviez, c'est parce qu'ils ont cotisé. Le fonctionnaire et agent de l'État de Côte d'Ivoire, quand il se blesse, si c'est une femme, si elle accouche, quand il va à la retraite, il a un revenu de remplacement.